Bonjour les reconfinaux, bonjour les reconfinettes. Vous écoutez la Joie Télé de l'information diffusée dans la joie. Mesdames et messieurs, comment va votre pays voisin? On est allé à Magog en fin de semaine, toi. À Magog, au lac Malfré-Magog. Tu sais où est-ce que le monstre du Loch Ness? Mesdames et messieurs, j'étais jamais allé là-bas, pour de vrai. J'étais jamais allé. Je vais peut-être passer devant, mais je ne l'ai pas vu. C'est très beau. C'est merveilleux. C'est comme un nord au sud. Je le savais pas. Hein? Sur le bord de la ligne américaine. Puis là, ils ont ouvert les plages. Fait qu'on est allé à la plage. 2 heures de route pour aller à la plage. Parce que nous, on voyage la fin de semaine pour faire changement. On voyage. Hein? On se promène. Mais là, quand on est arrivé là-bas, il y avait tellement de monde. Mais tellement de monde. Parce que premièrement, on est parti de notre village, qui est au nord de Montréal. On a attrapé du trafic tout le long en descendant. Rendu à Montréal, dans le tunnel. Rendu de l'autre bord, trafic. Comme si tout le monde se sauvait de Montréal. Hein? Les Laurentides, c'est devenu le terrain de jeu des Montréalais, ainsi que la Rive-Sud. L'Est, l'Ouest, je sais pas, il n'y a rien à faire. Fait que je peux imaginer à la plage d'Oka, toi, Rawdon, le lac des Sables, le lac Malfré-Magog, Là, il y avait deux sections. Il y avait la section plage municipale. Tu devais rester là 2 heures. Puis après ça, tu t'en allais. Sinon, tu pouvais aller juste à côté de la plage municipale. Là où il n'y avait pas d'autorité ni de contrôle. Fait qu'on s'entend-tu qu'il y avait plus de monde à côté que dedans? Puis il y avait autant de monde dans le lac que sur la plage. Nous, on allait faire du petit bateau soufflé. Okay? Moi, j'ai juste mis mes petits pieds dans l'eau. Hein? Le COVID-19, ça, là, ça s'attrape pas par la voie des yeux, de la bouche, du péteux, Alors, j'ai juste décidé de mettre mes pieds dedans. Parce qu'habituellement, je me baigne. Alors, là, on est rendu à un reconfinement. Parce que les gens font pas attention. Hein, vite! OK, vous pouvez aller au bar. Là, tout le monde. On s'en va au bar! Aïe, 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 aïe. Moi, dans mon village, quand je passe dans le village où il y a des bars, je m'excuse, mais la distanciation sociale n'existe à peu près pas. À peu près pas. Voire même pas pantoute. Je serais curieux de prendre une photo. Je peux pas faire ça, mais... My God. Sautons pas tout de suite dans le feu. Attendons qu'il soit allumé. Avec la deuxième vague qui s'en vient. Là, c'est rendu que le COVID-19, il se promène dans l'air. Puis il peut voler jusqu'à 30 mètres. C'est-à-dire... Hey! Le COVID est parti, a infecté mon collègue à l'autre bout qui coupe son 2x4, toi. Alors, le gouvernement a décidé de prendre des mesures de reconfinement. Mais il y a une question que je me pose. Pourquoi ils ont déconfiné aussi rapidement? Tu sais, je comprends, là, on commençait à peine à pouvoir recevoir des gens à la maison, nanani, blablabla. Pourquoi ils ont ouvert les bars comme ça? Le petit party qu'il y a eu, là, je sais pas où. C'est rendu que le village au complet est confiné à cause qu'il y a des gens qui ont fait une fête. Tu sais, c'est sûr, si tu dis
des abeilles. Le champ de fleurs est fermé. Les abeilles vont rester dans le nid, tu sais. Mais là, si tu lui dis, le champ de pissenlit est ouvert, ils vont faire... Ils vont se lancer dessus. Ben, c'est un petit peu ça qui se produit avec les êtres humains présentement. Surtout quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis. Au Québec aussi, là. Hein, le fait de tout recommencer, là, je comprends l'économie, puis blablabli, puis blablabla, puis blablablou. Et en même temps, on a des questions à se poser. Est-ce que c'est une guerre biologique? Il n'y a personne qui le sait, ça. Mes amis, moi, je vous invite à... Moi, je fais attention. J'étais allé à la plage, mais j'étais pas content de voir ça. Vraiment. Tant qu'à ça, j'aurais dû aller à l'étang, dans la forêt. Pas loin de chez moi. Parce que là, qu'est-ce qui va arriver le 27 juillet, ça s'en vient? À Montréal, nous devrons nous promener avec un masque. Et ne pas porter les mains au visage. Ne pas se mettre le doigt dans l'œil. You know? Mesdames et messieurs, soyons responsables. Ayons un petit peu de sensibilité. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent quand même. Mais ça, c'est-tu encore là une invention? Oui, j'ai entendu quelqu'un à la radio qui disait « Ah, tu passes devant l'hôpital. » Moi, c'est bizarre, là, j'habite à côté d'un hôpital, là, puis il n'y a pas tant de monde que ça. On dirait que les gens fuient les hôpitaux. Puis là, ils ont mis des postes de... Je pense qu'on va y aller, moi. Ils ont mis des postes de tests COVID. Ils te rentrent un bâton dans le nez, mais jusque dans le péteux, tu sais. Ils te le rentrent par le nez, puis ils te sortent par le péteux. Hop! On n'a pas fini avec ça, les amis. Ok, non. Puis même, je vais, je sais pas moi, au dépanneur. Il y a une grosse bouteille de choses. Tout le monde passe à côté. Tu sais, faudrait faire quelque chose, là. Je comprends que c'est pas facile de rester chez soi, mais en limitant, justement. Pas en disant, OK, à partir de telle date, on rouvre tout. Tu sais, c'est comme... Là, ce qui va arriver, c'est qu'il va falloir se promener avec un masque dans la rue, là, bientôt. Puis moi, je vais le faire. Je vais mettre un masque, des lunettes, une visière. Après ça, qu'est-ce que je pourrais? Une vitre anti-balle, tu sais, avec des poignées. Puis en avant de la vitre anti-balle, un monsieur chinois habillé avec un habit blanc, avec une affaire qui fait de la fumée. Tu sais, non, mais... Faites attention. Merci de vous abonner. Vous écoutez La Joie Télé, de l'information diffusée in the happiness. Dans la joie, mesdames et messieurs. Lâchez pas le corderon. Mesdames et messieurs, merci d'être à l'écoute. On se reparle très bientôt. Je voulais juste vous partager ça. Merci.